dans les techniques de offensif et défensif en ce qui concerne les Software Defined Network. Aussi, M. Anas est un instructeur et formateur agréé auprès des grandes académies d'IT, à savoir Amazon Web Services, Cisco et aussi Red Hat. Et je le remercie aussi pour avoir accepté notre invitation pour présenter ce webinaire. Donc, premièrement, M. Anas va faire une présentation sur qu'est-ce que c'est que déjà la cybersécurité, quelles sont les compétences dont vous aurez besoin pour entrer dans ce domaine et quelles sont les tendances qu'on sait ou bien qu'on voit ou bien qu'on verra dans ce domaine. Par la suite, il y a d'autres choses, donc je ne vais pas griller tout ce que M. Sabah nous a préparé. Et par la suite, on va faire une session de questions-réponses dans laquelle je vous invite par la suite, chacun de vous va soit lever la main, si vous le voyez en bas, vous avez une main ici, et je vais lui donner la parole pour poser sa question à notre expert, M. Anas Sabah. Donc, avec ça, je donne la main à M. Anas Sabah. Merci beaucoup, Madame Fajr, et merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la partie cybersécurité et surtout dans notre marché marocain. Donc, comme a dit Madame Fajr, on va entamer et discuter sur plusieurs parties, surtout sur l'aspect cyberspace ou bien la partie cybersécurité. Donc, l'enchaînement de cette présentation va premièrement, je vais commencer par brièvement c'est quoi la cyber. Je veux dire quoi par cette partie de cybersécurité. Après, on va enchaîner surtout sur le process, comment on peut réaliser et on fait quoi exactement on sécurise quoi exactement. Après, on va entamer les différents best practices à utiliser et finalement, on va discuter sur les différents jobs carrières ici au Maroc et à l'international. Et quelles sont les opportunités qui sont sur le marché d'emploi. Donc, pour ne pas tarder, je vais commencer par c'est quoi information security ou bien c'est quoi un système d'information. Donc, c'est le cœur, on protège quoi derrière. Donc, la première des choses, tout le monde a ses propres données, a son propre monde qui protège. On commence par nos phones, par nos téléphones, nos laptops. Toujours, on sécurise toujours ces devices, ok? Toujours, on sécurise ça à travers des passwords ou bien d'autres. Donc là, la définition qui définit c'est quoi un système d'information qui nous mène vers cette partie de la cybersécurité ou bien le grand domaine de la cybersécurité. Donc, ni au moins, si on parle d'un téléphone, tout le monde utilise soit sa fingerprint, soit utilise son code. Pourquoi? Donc, parce qu'on a des données qui sont vraiment confidentielles, qui ne veut pas partager avec tout le monde. Et ça signifie, voilà, notre système d'information. Là, si on parle des particuliers. Mais par contre, si on parle vraiment d'un système, d'une entreprise ou bien d'une organisation, donc là, vraiment, le cœur de cette entreprise ou bien de cette organisation, c'est cette partie du métier. Donc là, où on définit cette partie de système d'information. Donc là, comme vous voyez, donc c'est un périmètre où on veille sur la sécurité en deux axes, soit une sécurité physique ou bien vraiment la sécurité logique de ces systèmes d'information. Donc aujourd'hui, au Maroc, vraiment, on est dans un process de digitalisation. Vraiment, aujourd'hui, on a dans une transformation transformation digitale, où on a nos vies personnelles et professionnelles deviennent vraiment de plus en plus dépendantes de l'espace numérique. Et bien sûr, cette intégration digitale croissante expose nos systèmes, nos données et finalement
nous-mêmes à des menaces vraiment cybernétiques critiques, toujours, jour après jour, viennent et deviennent plus sophistiquées. Donc, et là, la cybersécurité, comme on dit, transcende aujourd'hui la simple sphère technique pour devenir vraiment une préoccupation personnelle, vraiment un jeu qui nous concerne tous. Et comme on dit, c'est la cybersécurité is no longer just an IT issue, but it is today is our personal concern. Okay, so après tout ça, pourquoi? Why information security, elle est très importante. Pourquoi ce domaine de système d'information, elle est très importante? Simple raison, c'est pour protéger les données sensibles contre les vols d'identité ou bien les fraudes financières ou bien d'autres conséquences qui stoppent la productivité de nos systèmes. D'une fuite de données qu'on appelle un peu du data breach. Donc, et là, on fait preuve on sécurise quoi derrière? Donc, on a quelque chose à sécuriser. Donc là, c'est les défis qui sont très, très importants pour faire cette sécurité et vraiment prévenir on a comme quoi voilà les risques qu'on a et les menaces qu'on a. Donc là, comme vous voyez ici, j'ai cité plusieurs items dont on a le pourquoi faire cette sécurité, il est très important. Donc tout ça nous mène vers comment on peut sécuriser notre système d'information, bien notre périmètre. Comme on dit, on a plusieurs parties. On a la partie infra, la partie cœur de notre système d'information, bien ERP, etc. Donc là, on définit la sécurité de notre système d'information en 3 points. Donc, les utilisateurs qui utilisent ce système d'information. Deuxième point, c'est la partie infra où on peut communiquer entre plusieurs devices. Et dernièrement, c'est la partie logique ou bien la partie organisationnelle de ce système d'information. Donc là, on stoppe dans un point qui est la clé de notre système d'information, ce sont les données qui sont sensibles. Okay? Et là, on fait notre safeguarding de ces données. Donc, c'est notre objectif, c'est comment on peut sécuriser ces données contre des attaques, comme vous voyez dans la figure, le phishing, quelques attaques de ransomware. Et comme vous voyez ici, j'ai mis quelques attaques et d'autre côté, j'ai mis quelques contre-mesures, comme utiliser du blockchain pour sécuriser un peu la communication de ces données, utiliser des méthodes sécurisées pour envoyer des emails, etc. Utiliser la partie cloud storage pour au moins effectuer plus de best practices sur nos systèmes. Donc, cela signifie que la sécurité, c'est pas rien. On a quelques normes à suivre. Donc, on a des piliers à suivre. Et ça nous mène vers les 3 piliers qu'on appelle InfoSec. Donc, Information Security. Donc, on commence sur ces 3 piliers et aujourd'hui, on parle des 5. Donc, le triade qui est en face de nous, qui se focus sur 3 points. La confidentialité, l'intégrité et l'availability. C'est quoi? La confidentialité, c'est comment on peut sécuriser ou bien crypter ces données. Et ces données, on les rend vraiment confidentielles. Deuxième point, c'est comment on peut, voilà, on a toujours pour établir une communication entre 2 personnes, entre 2 sites. Donc, là, comment on peut faire que ces données ne seront pas changées dans cette route de communication entre ces 2 tiers. Donc, et là, on part de la partie intégrité et la partie de trustness. Donc, c'est de plus faire de la fiabilité par rapport à l'autre site. Et finalement, la partie disponibilité, c'est comment on peut laisser ce système d'information ou bien ce cœur de notre donnée qui sera disponible 24 heures et 7 jours sur 7. Donc, c'est ça les piliers de la partie sécurité.
Donc, on ajoute deux points. C'est le point de la traçabilité. Donc, si quelqu'un entre à ce système d'information, on doit le tracer, on doit le traquer. Donc, on aura besoin de la partie authenticité. Donc, on aura besoin de la partie qui entre et qui sort. Donc, on aura besoin si logique, login et password. Si physique, par exemple, on aura besoin, par exemple, d'une CN qui prouve, voilà, cette personne est entrée à ce système, à ce périmètre de cette entreprise qui est système d'information. Et le deuxième point, c'est le dernier point plutôt, c'est le cinquième par rapport au pilier de InfoSec, c'est la partie non-répudiation. Et là, comment on peut garantir que voilà, ces informations vont arriver à le bon destinataire et pas à un autre. Donc, tout ça nous donne quelques statistiques aujourd'hui. Par exemple, on voit vraiment aujourd'hui des entreprises qui souffrent. Que le coût moyen d'une violation de données en 2022, vous voyez, il s'élève vers 4,45 millions de dollars. C'est vraiment coûteux, vraiment. Vous voyez, ce sont des impacts qui sont énormes. Et un chiffre en légère hausse par rapport à 2023 de 2,2%. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment, on voit un impact qui est très grand. Ok, on voit des millions et même parfois on voit des millions. Par exemple, aussi quelques averages de cost par rapport aux pays. Comme vous voyez, l'United States c'est parmi les premiers pays qui sont vraiment à subir ce type d'attaque. Middle East aussi, Canada, United Kingdom, etc. Donc, et dernièrement, vous voyez par exemple le dernier data breach qui était le 19 février 2024 par des espions russes sur le hack de presque plus que 80 organisations via Roundcup Flows. Donc, tout là, si on part, voilà, on a une attaque, on a du data breach. Je veux dire, on doit connaître c'est quoi le process pour réaliser une attaque. Donc, quelles sont les phases pour réaliser ce type d'attaque? Donc, la première des choses parmi les étapes pour réaliser d'attaque, c'est la reconnaissance, c'est la collecte des données, c'est le gathering de l'information. Donc, c'est là où on parle de deux types de reconnaissance. Le premier type, c'est la passive reconnaissance et le deuxième, c'est active reconnaissance. Et là, c'est la façon où on collecte d'informations à notre cible, à notre victime. Et comme ça, on collecte plus d'informations. Par exemple, quels sont on cherche sur les social pages, les Facebook, Instagram, etc. Aussi, on voit sur les téléphones, on challenge, on envoie des emails, on collecte plusieurs informations sur notre site. Et comme ça, après cette information de gathering the information, on passe vers quelque chose de plus, c'est la partie de confirmer ces informations. Donc là, après la collecte de toutes ces informations en effectuant de social engineering, donc là, on passe la deuxième partie, c'est du scanning. Et là, on utilise des techniques ou bien des tools pour soit scanner l'infrastructure, essayer d'entrer vers notre cible, etc. Donc là, on fait plusieurs tools pour confirmer ces informations qu'on a collectées dans la première phase. Donc ici, la deuxième phase qui se divise sur deux parties. La première partie qu'on appelle enumeration. Et là, c'est la confirmation de ces informations. Et la deuxième partie, c'est de chercher les vulnérabilités, ou bien qu'on appelle les CVE, les common vulnérabilités qu'on peut l'exploiter après. Donc, après tout ça, on voit que l'attaqueur essaie à entrer vers le network. Et comme ça, la dernière phase, c'est comment on va accéder à ce système. Par exemple, comment on va accéder à ce laptop ou bien à ce téléphone.
Donc, toujours, on trouve des obstacles. Par exemple, on trouve un password. Donc, et là, bien sûr, tout le monde, s'il utilise, par exemple, aujourd'hui, les access points qui sont chez nous, home-based. Donc, ces access points, ils sont vraiment très, très fragiles avec des passwords by default. Par exemple, on trouve toujours aujourd'hui pour accéder à la page d'admin de ces access points, c'est soit on trouve admin comme password ou bien Menara. C'est la configuration by default fournie par le fournisseur. Donc, et ça facilite la tâche pour l'attaqueur. Il peut facilement accéder à ce système et vraiment faire des choses qui sont très, très avancées dans ces systèmes. Donc, et là, vous voyez la première étape après la collecte et effectuer la partie du scan et confirmer cette collecte, on passe la partie gaining access. Donc, on entre vers notre target, notre victime. Après l'accès et craquer ce password, donc là, on fait what we call, comment on peut, parce qu'on est dans une infrastructure, dans une organisation où sûrement on va avoir pas dès la première fois, on va tomber dans un ordinateur qui est du administrateur de cette unité ou bien de cette entreprise. Donc là, on va appeler, donc voir, on n'est pas chanceux jusqu'à avoir de l'accès vers l'administrateur, mais par exemple, on aura moins de privilèges vers un guest ou bien un invité ou bien un utilisateur simple ou bien un simple employé. Donc là, on aura besoin de faire un peu what we call escalate privilege. Donc, d'aller ce profil qui est très, très bas vers un profil qui a un peu de privilège et d'aller vers le full privilège. Pourquoi? Pour la simple raison, comment on peut vraiment gaining access. Donc, gaining access, c'est bon. Maintenant, comment on peut faire le maintaining access pour être toujours là dans ce système d'information ou bien dans l'operating system. Donc, pour cela, on aura besoin d'aller un peu pousser vers la partie maintaining access. Et là, on aura besoin de quoi? D'utiliser des malwares. Donc là, on part vers une approche qui est très, très active. Donc là, on utilise des ransomware, on utilise des trojans, on utilise des virus. Pourquoi le but derrière? Si on utilise des ransomware, simple pour crypter ces kernels et comme ça, faire un peu du chantage par rapport à l'argent, son crypto-monnaie. Si on utilise trojan, voilà, elle est là. Et une fois on aura besoin d'accéder à ce système, on active ce trojan. La même chose pour virus, adware, etc. Donc là, c'est l'utilisation de ces malwares pour faire what we call maintaining access. Et finalement, l'attaqueur, la dernière étape qui effectue ici, comment il peut supprimer ces traces? Parce que ici, si on parle d'un système d'information ou bien operating system, plusieurs operating systems, donc là, on a des logs, on a des events. Donc, comment ce attaqueur va supprimer ces traces? Donc, là, on parle d'une chaîne ou bien les phases d'une attaque. Aussi, il peut utiliser des spyware, il peut utiliser des worms, et là, le worm, c'est plus puissant, donc il peut se propager dans le network carrément. Donc, tout ça, on a aujourd'hui d'autres types d'attaques qu'on appelle phishing attack. Donc là, soit, vous voyez, on soit sûr, la plupart des entreprises, ils reçoivent ces emails de phishing. Donc là, on aura besoin de faire quelques sensibilisations pour ces gens pour, voilà, comment on peut se protéger contre ces attaques du phishing. Donc là, l'attaqueur, l'objectif, c'est d'envoyer un email et là, la victime clique sur ce lien. Et comme ça, on peut activer ce type de malware facilement. Donc, voyez la facilité, voilà, d'un seul clic, on peut accéder à ce système. Là, il y a d'autres façons de faire ce type de phishing attack. C'est par exemple le vol du password. Et là, on entre dans ce système et on prend toutes les informations
Et là, on fait quelques brutes force pour prendre ce password. Soit, par exemple, je vous donne un simple exemple. Comme vous voyez ici, j'ai donné une legitimate website. Par exemple, on peut faire ici une page fake de Facebook. Et comme ça, notre victime va utiliser login et password. Et bingo, voilà, on peut récupérer le password facilement. Mais par contre, ici, si on fait un accès vers l'operating system, là, on aura besoin de récupérer toutes les informations. Donc et là, l'attaqueur, il essaie de faire un peu qu'on appelle de bind shell ou bien de engine shell sur le système. Donc, il peut récupérer les informations, par exemple, les informations sur les passwords, sur les logins, etc. Donc, et ça, il donne un peu l'attaque critique dans ces systèmes. On a aussi des méthodes qui sont hybrides qu'on peut utiliser pour réaliser ces types d'attaques. Aussi, aujourd'hui, what you need to do to protect from this attack. Donc, là, on emploie quelques best practices. Par exemple, la première des choses et la simple chose, c'est utiliser des passwords forts, donc strong. Donc, utiliser des méthodes comme multifactor, donc multifactor authenticator, donc utiliser le MFA. Donc là, ce qui donne un peu l'attaqueur moins strict et moins agressif sur ces targets. Il y a d'autres par rapport, il faut, surtout dans les espaces d'entreprise, il faut locker vos sessions. Il faut vraiment verrouiller vos sessions. Il y a aussi par rapport les données qui sont très confidentielles ou bien qu'on l'appelle, on le classe dans un espace critique. Donc là, on doit les crypter et les chiffrer. Puis on l'envoie par rapport aussi le backup. Aussi par rapport, on aura besoin de faire quelques security awareness education pour nos employés. Comme ça, on dit voilà les effets de ces types d'attaques. Donc voilà les best practices qu'on peut utiliser dans notre domaine. Tout ça, voilà, on a défini, veut dire quoi par la sécurité. On sécurise quoi? Donc, on sécurise notre cœur qui est notre système d'information qui se trouve dans les entreprises ou bien dans les petites entreprises. C'est notre goal, c'est notre but, c'est de protéger. Contre qui? Contre des attaquants. Et toujours là, j'ai dit, je répète, toujours, le défenseur ou bien l'administrateur qui fait cette tâche de sécurité, il est seul. Mais par contre, les attaquants, ils essayent avec une simple faille d'entrer dans notre système. Donc ici, la balance n'est pas équilibrée. Donc on voit on a juste un administrateur, mais d'autre part, on a un groupe d'attaquants qui essaient d'entrer. Et là, l'administrateur, il essaie de sécuriser toutes les failles, mais là, et tout le trafic, mais là, les gars des attaquants, ils essaient de trouver juste une petite faille et comme ça, ils entrent. Donc, ça, c'est vraiment challengeux, c'est difficile. Et là, on aura besoin des experts pour faire cette tâche de sécurité. Donc, tout ça nous mène vers quels sont les jobs qui se trouvent au Maroc dans ce domaine de la cybersécurité. Donc, on commence, si on parle de la cybersécurité, on parle de deux tracks. Soit les gens qui vont partir vers la partie hard skills, donc là, ils vont partir vers les parties offensives et défensives. Veut dire quoi par offensive ou bien défensive? Offensive, c'est les gens qui vont travailler sur la partie red team, veut dire la partie attaque, pentest, etc. Mais la partie défensive, c'est les gens qui vont faire des contre-mesures, essayer de trouver des corrections, etc. Donc là, si on parle de la partie hard skills ou bien la partie technique, là, c'est la partie hard. On a d'autres qui est la partie gouvernance ou bien la partie management. C'est là où on parle de la partie consulting. Là, on parle
d'une partie qu'on appelle GRC. C'est la gouvernance, risque et compliance. Et là, c'est plus utiliser des normes, travailler sur la partie gouvernance de l'entreprise, essayer de minimiser le risque et l'impact du risque des incidents. Et la partie compliance, c'est le plan continuité de système d'information. Aussi, il y a la partie Application Security Professional, et là, c'est par rapport du software, par rapport les applications de sécurité. On a beaucoup, on va parler après. On a la partie Threat Hunting and Malware Analysis, c'est pour des analystes qui font cette partie de chercher les vulnérabilités et faire un peu du threat hunting et l'analyse des zero day ou bien les malwares qu'on n'a pas de signature. Aussi, aujourd'hui, on voit le monde a changé. On voit aujourd'hui plusieurs choses à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc là, on n'a pas juste des simples attaques. On a des attaques qui sont sophistiquées, qui ont été faites par l'intelligence artificielle. Donc, et là, on aura besoin des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais avec un focus sur la partie cyber. Donc là où j'ai mis Data Science, AI Engineer, with a focus on cybersecurity. On a aussi aujourd'hui, la plupart des entreprises mergent vers la partie cloud security. Ça veut dire quoi, merge? Veut dire il utilise la méthode hybride. On a une partie qui est sur l'infra, une autre qui est sur la partie cloud. Donc, il merge les deux. Donc, là, on parle la partie cloud et là, on aura besoin des experts dans la partie cloud security et qui sont plus demandés dans le marché. Aussi, il y a la partie SOC, Security Operating Center, où on fait appel de plusieurs analystes qui font l'analyse des logs et aussi par rapport DevSecOps. Donc là, pour le DevSecOps, c'est le même pipeline du DevOps, mais là, avec une casquette sécurité. Néanmoins, tout ça, on a la partie industrie, la partie contrôle système et Operation Technology Security. Donc là, on aura besoin des gens qui utilisent ce qu'on appelle low-level programming et low-level security, donc pour toutes les devices industriels. Donc, si on commence par le premier job qui est gouvernance et risque et compliance, comme vous voyez ici dans le job, j'ai mis la responsabilité. Après, pour augmenter vos chances, vous devez avoir des certifs. Donc, pourquoi j'ai mis les certifs pour les deux tranches, soit la partie training et la partie learning, et la partie aussi augmentation de salaire. Donc là, qui fait la différence par rapport à des autres. Et ici, j'ai mis pour un point sur quels sont les trainings que vous pouvez commencer à lire si vous êtes bien comme un focus par rapport à cette partie du GRC et les soft skills. Donc ici, pour la responsabilité, c'est la première des choses, c'est développer la partie sécurité ou bien politique sécurité, la partie PSSI, politique sécurité, système d'information, monitoring, la partie assess risk ou bien le management des matrices de risque, la partie process du audit. Audit, c'est pas l'audit comme vous le connaissez, c'est l'audit organisationnel, c'est dédié par rapport à la partie cyber. Et ici, on voit quelques certifs comme CISSP, c'est Certificate Information System Security Professional. On a Certificate Information Security Manager, GRCP qui est le plus demandé, c'est GRC Professional Certification. Donc, il y a tout ça qui donne un peu de plus sur votre profil. Aujourd'hui, vous pouvez trouver deux trainings. On a l'Experience in Auditing ou Understanding Security Regulation, qui donne la démarche ou bien le pipeline, comment on peut faire et réaliser un audit. Quelques hard skills que vous devez connaître, vous devez avoir un knowledge sur la partie loi ou bien regulation.
Vous devez avoir quelques skills sur la partie hard du système, soit Active Directory, la partie infra, la partie différents types de design ou bien l'architecture réseau, etc. C'est pour challenger un peu les entreprises. Et surtout, on fait cette partie du GRC pour soit amener à faire des normes comme les normes ISO 27000 ou bien les normes ISO 9000, etc. Donc, c'est pour faire un peu du SMSI, faire l'ISO 27002, amener à faire un audit IT, etc. Pour le deuxième job, c'est l'Offensive Security Professional. Et là, parmi les responsabilités de ce job, c'est Test System for Vulnerability, c'est de tester, faire quelques tests de pen test. Et là, qu'on appelle un peu du red teaming. Faire un peu adversary attaque sur les compagnies, comme ça, collecter des informations qu'on appelle soit on fait des attaques white box ou bien black box. Quelques certifications, vous pouvez trouver plusieurs certifications. Il y a plus Pentester, il y a OCSP qui est l'Offensive Security Certified Professional. Aussi ici, on a l'Ethical Hacking CEH de EC15, c'est parmi les meilleurs. Ici, par rapport au training que vous devez connaître un peu de knowledge sur la partie process du penetration testing. Il y a aussi la partie knowledge utiliser des exploits comme de Metasploits, avoir le process de manager et faire un peu du red teaming. Quelques hard skills, c'est par rapport à la partie, vous devez connaître la partie programmation et le pipeline de la partie penetration testing. La même chose pour la partie application sécurité professionnelle, mais là, c'est un peu avancé. Okay? C'est un peu avancé dans le carrière, ce n'est pas pour les juniors, mais plus pour les seniors. Donc là, vous devez connaître un peu les top 10 attaques, comme les attaques OWASP, et faire un peu connaître les trade applications. Aussi, on a la partie trade. Oui. Donc, on a la partie Trade Hunting and Malware Analysis. Ici, c'est le plus demandé dans le marché. Ici, pour surtout les gens qui vont travailler sur le SOC. Ici, pour après, les trainings qu'on trouve ici, soit des trainings qu'on appelle what we call SENSE, c'est Trade Hunting Technique, Malware Analysis Tools, Network Traffic Analysis. On a aussi partie carrière, la partie cybersécurité, carrière and opportunity. Vous voyez ici, je vous montre un schéma où on a mis une cartographie sur les différents jobs qu'on trouve dans le marché pour les gens qui vont entrer dans Allô? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Monsieur Sebag, on est sur la partie, pour moi, c'est Application Security Professional. Donc, OK, je vais repartager mon écran. Maintenant, voilà. Par rapport à Cybersecurity and Opportunity, comme vous voyez, voilà, on a un schéma ou bien de la cartographie de les différents jobs. Par exemple, les new entry, on voit ici, on a des analystes, on a des ethical hackers, cryptographes, grapheurs, security engineers, sont les fraîchement diplômés sur tout ça. Après, si on veut avoir plus, donc si on a plus de certifs dans ce domaine, on a la partie Security Architects,
si on a des certifs, surtout qui montrent qu'on est expert dans la partie architect security. On a Security Engineer and Asset Security, Incident Response, Policy Position, Security Auditor, jusqu'à Top Management, c'est le CISO, c'est le Chef Information Security Officer, c'est le responsable sécurité système d'information qui aura, c'est le top opportunity dans les jobs au marché, dans notre marché marocain. Après, on a voilà les salaires annuels par rapport aux différents jobs, comme vous voyez. Par exemple, Cybercrime Investigator, qui font un peu de l'investigation sur les cybercrimes, c'est $64,000 par an, qui font un peu de digital forensics ou bien l'investigation forensics, c'est plus que $86,000. Malware analyst. Monsieur Sba, on a perdu le partage de votre écran. Je sais pas si on attend, on patiente un petit peu. Monsieur Sba va revenir dans quelques instants. En attendant, je voudrais avoir l'avis des participants dans notre chat. Comment avez-vous trouvé jusqu'à maintenant ce que Monsieur Sba vous a présenté? Monsieur Samir, la présentation? Merci de me donner la main La pour main, d'accord. partager. Ouais, ouais. Monsieur Zaid, vous donnez la main à Monsieur Sba pour partager. D'accord, on va y venir, Monsieur Grenet, à la fin de la présentation. On continuera avec Monsieur Sba et on aura l'occasion de lui poser des questions directement.
Donc, M. Sba va bientôt nous Voilà. rejoindre. Voilà. Oui, oui, Voilà. voilà. Voilà, comme vous voyez OK. ici dans ce slide, voilà le top cybersecurity job annual salary au monde, donc à l'échelle internationale. Voilà les différents jobs qu'on a. C'est la même chose ici au Maroc. C'est les mêmes titres de job. Et pour les salaires, ça diffère plus ou moins un peu. Un peu, c'est très proche des salaires ici au Maroc. Donc, on a le malware analyst qui dépend de la partie SOC, information security analyst aussi, penetration tester, ici c'est par rapport à, il peut entrer dans la partie GRC, cyber security engineer, cloud security specialist, application security engineer, network security architecture ou la partie chef information security officer. Donc aussi en général, voilà par rapport et le besoin qu'on a aujourd'hui, on trouve ces sur trois les plus demandés. Vous pouvez chercher, on a le penetration tester, network security architecture ou le cloud security. Donc, ce sont les plus demandés. Et tout ça, on peut le confirmer ici au Maroc. Par exemple, on voit qu'ils demandent des architectes en sécurité cloud. Aussi par rapport à l'audit, c'est la partie GRC. La partie SOC, il y a une forte demande sur la partie analyse. Si on part du SOC, on part de trois niveaux. Donc, level 1, level 2, level 3. Et pour les frais entrées, donc là, on part du analyste 1 qui est demandé sur plusieurs SOC au Maroc. On a plusieurs SOC qu'on peut trouver au Maroc. Dis-moi d'abord, que vous voyez ici, ça sont les jobs qu'on a ici au Maroc. On peut les classer sur trois volets. La première classe qu'on appelle les jobs offensifs. On trouve DevSecOps, on trouve la partie pentest, on trouve la partie black box, c'est la partie hard du pentest. On trouve tout ça surtout sur la partie offensive. On trouve aussi la partie qui est défensive, c'est architecte designer en sécurité, SOC analyst, c'est plus défense. Et finalement, on trouve la partie consulting, c'est la partie GRC, les gens qui maîtrisent la partie audit, IT, la partie gouvernance, risque et compliance. Ça, c'est pour la partie job. Et on a aussi d'autres apprenants qui aiment faire un peu de la recherche. Donc, pour le domaine de la cyber, on a plusieurs axes de recherche. Comme vous voyez ici, on a la partie recherche sur Cloud and Virtualization Security, la partie Cyber Physical System Security, Industrial Control System Security, Software Security Malware and Security Attacks, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour stopper ces différents types d'attaques ou bien générer d'autres types d'attaques. On a les Next Generation Network comme Software Defined Network Security et on a par rapport la partie Internet of Things Security. Donc, c'est tout ça en général. Voilà, c'est une vue globale sur les différents jobs au Maroc et aussi par rapport à la partie recherche au Maroc. Et je suis open pour vos questions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sba, pour votre présentation qui est vraiment très riche. Donc, je noterai que Monsieur Sba a commencé sa présentation par nous montrer pourquoi on devrait s'intéresser à la cybersécurité, que ce soit pour nos propres données personnelles, jusqu'à aller au système d'information. Ensuite, elle est passée par nous présenter les piliers de la partie sécurité, à savoir la confidentialité, l'intégrité et puis la disponibilité. Il nous a aussi présenté quelles sont les phases par lesquelles on passe pour réaliser une attaque et comment on peut se protéger contre ces attaques. Et finalement, le point le plus important qui était vraiment au cœur de ce webinaire, c'est-à-dire quels sont les jobs
liées à la cybersécurité. Elle l'a mentionné, c'est comme à l'international, comme au Maroc aussi. Il a aussi parlé des compétences et aussi des certifications requis, ou bien que chaque job, ou bien que chaque personne qui veut pratiquer un job précis devra avoir, que ce soit pour les certifications, les hard skills et aussi les soft skills. Elle a aussi parlé des opportunités et des salaires annuels que ces jobs, ou bien c'est les personnes qui font ces jobs liés à la cybersécurité font. Il a fait aussi la liaison, bien sûr, au contexte marocain et on le remercie chaleureusement. Donc maintenant, on va commencer notre session de questions-réponses. Comme je vous l'ai dit au premier départ de ce webinaire, il y a une main en bas. Donc, la personne qui voudra poser une question à notre invité, M. Sba, va cliquer sur la main. Et donc, par la suite, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse poser la question à M. Sba. Et avant ça, voilà. Donc, est-ce qu'on a des personnes qui voudront poser des questions à notre invité? Que ce soit par chat. Oui, vous pouvez y aller par chat aussi. Je vois que Trésor lève la main. Si vous pouvez donner la main. Oui, Monsieur Trésor. Oui, Monsieur Trésor. Soit vous. Donc, par exemple, ici, la question est-ce qu'on est obligé de passer par du développement informatique pour faire de la cybersécurité? C'est pas forcément, non, c'est pas forcément de faire la partie développement, mais ici, on veut cette partie de développement qui vous aide à faire un peu la partie automatisation de la cyber. Donc, j'explique. Donc, là, pour faire un peu de la partie, le job pen tester, donc vous aurez besoin d'être un peu doué pour écrire des scripts pour lancer un peu de la partie automatisation sur la réalisation de différents types d'attaques. Donc, la partie automatisation, c'est quoi? C'est de faire des appels à par exemple, à des variables qui font réaliser ce type d'attaque, ce process d'attaque ou bien ce tactique d'attaque. Après, c'est la technique que vous allez utiliser, les tools que vous allez utiliser. Et finalement, voilà la procédure, comment les recommandations, c'est comme un output. Donc, c'est ça. C'est nécessaire de aussi comprendre la logique du développement informatique en général. Les postes les plus demandés au niveau de la cybersécurité au Maroc, on trouve plusieurs. Donc, il y a la partie gouvernance, GRC, la partie consulting. Il y a aussi la partie SOC. SOC qui demande les deux casquettes qu'on appelle Purpose Teams et qui peut faire la partie Red Team et la partie Blue Team. Donc, il peut faire les deux. Donc, quelles sont les compétences nécessaires? Donc, ça diffère un job d'un autre job. Mais ici, c'est l'objectif à la fin, c'est l'auto-formation. C'est être capable de faire l'auto-formation. Donc, what we call life learning. Après l'obtention de votre diplôme, c'est de s'adapter. Par exemple, je vous donne un simple exemple voilà, vous allez avoir un new langage qui est, par exemple, je dis n'importe quoi, Scale, qui est un new langage de développement.
Et là, on aura plusieurs vulnérabilités sur ce langage. Mais on a la partie documentation. Donc là, on peut aller se documenter et comme ça, on peut faire les bonnes pratiques pour faire la partie sécurité. Donc là, bien sûr, les compétences nécessaires, soit la partie hard skills, sont plus demandées. Comme ça, vous serez plus à l'aise dans la gestion de votre poste. Par rapport à quoi, quel salaire? Quel salaire à peu près? Donc, pour la gouvernance, la DGCSI, oui, la Direction Générale Sécurité Système d'Information au Maroc, qui régule et autorise aussi les opérateurs, oui, effectivement, de la cyber au Maroc. Et aussi, on peut parler un peu ici sur la partie DGCSI. Et on a parlé des attaques et tout, mais par contre, si on est tombé dans un incident, voilà, on a un incident, on est face à une attaque. Là, c'est quoi le process à suivre? Donc là, on fait appel, la première des choses, c'est le confinement, bien sûr, c'est d'isoler ce système. Après, là, on appelle le RSSI, le responsable sécurité système d'information de cette entité du système d'information. Et là, le RSSI entre en communication avec la DGCSI, exactement Massert. Et là, il met sa plainte à Massert. Comme ça, il suit le process pour faire la partie déclaration d'incident sur le système. L'auto-formation dépend, ça dépend, Abdelhamid, ça dépend du process que tu vas effectuer. Dépend si on prend par exemple Cloud Security, là, on aura besoin d'avoir le minimum des fondements du cloud. Si on parle par exemple Identity Access Management, donc là, on aura besoin d'avoir quelques connaissances sur l'Access Control. Donc là, ça dépend de votre besoin. Donc là, on fait notre auto-formation. Donc, pour le cas du GRC, Gouvernance, Risk et Compliance, les certifs comme ISO 27001 ou bien l'aide implémentaire, ISO 27002 sont-ils indispensables? Non, c'est pas forcément, mais quand même avoir le knowledge, comment on utilise ces frameworks. Donc, si on parle d'ISO 27001, c'est une norme. Donc là, l'ISO 27001, où on a comme annexe les bonnes pratiques de la cyber, c'est l'ISO 27002. Et aussi, on aura l'ISO 27005 qui est le risk assessment. Donc là, vous devez être capable de connaître ce process de cette norme, qui est la norme, la famille ISO 27000. Quels sont les meilleurs moyens de rester à jour avec les dernières avancées en cybersécurité? On a plusieurs plateformes. Vous pouvez accéder à la plateforme de Hacker News. Vous pouvez être à jour des vulnérabilités qui sont. Aussi, vous pouvez entrer à la DGCSI. On a une partie où on déclare toutes les vulnérabilités qui se trouvent dans notre territoire. Voilà, je partage avec vous le lien. Donc aussi, on a un autre lien qui est de Hacker News qui nous donne les différentes attaques ou bien dans le monde. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici et lire un peu sur les différentes... On a d'autres databases des vulnérabilités, comme celle-là, où vous pouvez trouver toutes les vulnérabilités ou bien les CVE sur le système. Donc, c'est database des vulnérabilités, les common vulnérabilités. Non, c'est pas forcément quantien, mais pourquoi le but d'ajouter des certifs? C'est la simple raison, c'est de confirmer que vous maîtrisez cette expertise. Donc, c'est là, on parle de ces certifs comme TIA, comme Cisco, comme Red Hat. C'est par exemple, si on parle de Red Hat, si je veux
confirmer que je maîtrise la partie administration Linux, là, on parle de Red Hat. Donc, si je veux confirmer que je fais la partie OpenShift, par exemple, là, on parle de la partie Kubernetes, Docker Engine. OK? Donc, ça diffère. Donc, il n'y a pas, ici, la question de Greeny, c'est un compte du coût excessif de la partie ou bien les solutions cyber. Quel est le meilleur modèle d'organisation ou bien les sous-traitances pour assurer l'assurance de la cyber? Donc, la première des choses à dire ici, c'est qu'il n'y a pas 100% de secure something. Il n'y a pas 100 archives pour sécuriser quelque chose. Il y a toujours une petite probabilité pour dire, voilà, on sécurise ça. Mais ce qui compte, c'est la philosophie d'administrateur qui fait cette partie de la sécurité. C'est sa stratégie de défense qui met de plus sur notre système. Et là, on peut appeler que la sécurité, c'est pas de fermer tout, c'est pas qu'on appelle implicite, c'est de faire des mains et stopper tout le monde. Mais par contre, de laisser la productivité de notre système et de réagir avec cette partie d'assurance qui est la partie assessment, risk assessment de notre système. Pour la partie attaque physique, est-ce que les hardware actuels? Non, pas forcément. Non. Donc ici, si on parle d'une attaque physique, veut dire que l'attaqueur, il est là sur place. Donc là, comme j'ai dit, c'est la philosophie de l'administrateur de la partie sécurité ou bien du responsable SSI qui gère tout ça. Donc, c'est lui, par exemple, si on parle de quelqu'un qui vient et qui branche sa clé dans le data center, donc là, l'administrateur qui a laissé ce port qui est open, qui n'a pas fermé ce accès. Donc, là, qui donne plus c'est pas une très bonne philosophie pour stopper ces types d'attaques. Quel est le meilleur poste cyber en entry level? Je peux dire pour moi c'est la partie SOC. Pourquoi la partie SOC? Parce que je fais plus la partie offensive et en même temps je fais de la partie défensive. Donc là, je maîtrise des choses pour faire un peu du veille et aussi je peux utiliser mes techniques offensives pour faire un peu de trade hunting, un peu de chercher les malwares, donc analyser ces logs, où se trouve par exemple cette vulnérabilité, etc. Par plus de hands-on. Donc ici, comment les étudiants peuvent-ils acquérir de l'expérience pratique en cybersécurité, c'est plus de hands-on. Il y a plusieurs plateformes que vous pouvez faire un peu du challenge. Il y a par exemple Try Hack Me, Hack the Box. Il y a plusieurs plateformes où vous pouvez tester et pratiquer ça. Donc il y a aussi RootMe. Il y a plusieurs plateformes que vous pouvez exercer cette partie et voir est-ce que vous vraiment comment dire, acquérir plus de la partie. C'est pas juste la partie théorique, mais aussi la partie pratique et aussi la partie interprétation. C'est pas juste, voilà, je connais utiliser par exemple ce type de choses, mais par contre, je peux interpréter, voilà, comment on peut utiliser ça, etc. Ah bah, il y a toujours dans ce monde, il y a des difficultés. Et surtout, si on parle de Security Operations Center, donc ça, c'est la partie auto-formation. C'est là où vous allez pratiquer plus.
Donc, bien sûr, n'importe quel job, vous aurez une petite formation avant de commencer. Donc, donc là, si on parle d'un analyste level 1, vous allez être formé dans une période de comment vous allez utiliser tel tool et tel tool. Par exemple, on a plusieurs tools des SIEM, comme Curadar, comme on a plusieurs. Faire une petite formation et comme ça, on peut avancer. Y a-t-il d'autres sur place ou pour ces certifs? Oui, il y en a, il y en a. On peut parler après sur ça. Ça dépend de quel track. Donc, il y a beaucoup. Il y a la partie physique, il y a la partie web, il y a la partie network. Il y a plusieurs. Ici, je réponds à la question de Mohamed Khadraoui. C'est quelles sont les meilleures formations pour développer vos compétences sur la cyber? Ça dépend. Tu aimes faire quoi exactement? Il y a des gens qui aiment faire la partie threat hunting, d'autres qui aiment faire un peu la partie malware analysis. Il y a d'autres qui veulent faire la partie sécurité mobile. Il y a d'autres qui veulent faire la partie industrielle. Ça dépend de tu aimes faire quoi. Et là, tu écris ta propre roadmap. Il y a beaucoup par rapport les hard skills, par rapport aux questions. Il y a la partie aussi les projets que vous avez réalisés. C'est quoi la philosophie d'un attaque, comment on peut se protéger d'une attaque, etc. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser. Ici, surtout, on cherche, dépend de ce job, on cherche pas juste la partie hard skills. On aura besoin aussi de quelqu'un qui fait la partie soft skills, soit la partie reporting, d'autres. Il y a plusieurs choses. Ouais, d'autres questions? Quelle formation? Quel type de formation avec Cisco? CyberOps? Non, non, juste ça, c'est juste des introductions et tout, sont pas des certifs confirmés. On parle ici par rapport à CCNP Security, c'est un peu du avancé. Donc, CCIE, donc là, c'est un peu des avancés qu'on appelle des certifs certifiés. Et comme vous allez voir dans la présentation, j'ai mis chaque job, voilà les certifs pour augmenter vos chances de salaire et aussi augmenter votre maîtrise de compétences par rapport à ce domaine. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent être posées. On profite de la présence de M. Spa. Sinon, c'est les questions qui ont été déjà évoquées par nos participants ont vraiment enrichi le débat et ce webinaire. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, on remercie beaucoup M. Spa pour avoir Avec grand accepté plaisir. notre invitation, pour avoir vraiment illuminé, donné une lumière au domaine de la cybersécurité au Maroc, quels sont les jobs qui sont là et quelles sont les compétences dont on aura besoin. Et avant de partir, je vais demander aux participants de répondre à un certain sondage qu'on va lancer dans la plateforme. Donc, voilà, sur une échelle de 1 à 5, comment évaluez-vous votre satisfaction à l'égard de notre webinaire?
Voilà. Donc, Merci à vous, merci. merci beaucoup, Monsieur Sba. Merci. Voilà, prenez le temps de prendre la question du sondage. Et voilà, après ça, on vous donne un rendez-vous, Inch'Allah, pour un autre webinaire sur un autre sujet aussi intéressant et challengeant que celui de la cybersécurité. Donc, si tout le monde a pris le sondage, donc je vous remercie pour votre présence, chers participants. Allez, Et merci à merci, vous monsieur Souba, oui. et merci tout le monde. Bye bye. Au revoir, Monsieur Souba. C'était un Bye plaisir. bye. Plaisir partagé. Bye bye. Oui, on va partager par la suite, Monsieur Trésor. Donc, le 5, c'est-à-dire que vous êtes vraiment satisfait. Donc, ça commence de 1 jusqu'à 5 pour le sondage. Donc, 5, c'est le top. 1, c'est donc le niveau bas. Merci à vous. Donc, tout le monde a pris le sondage. Vous pouvez confirmer par le chat. Oui, vous le mettez, vous choisissez le nombre à partir du sondage. Et si c'est le cas, donc, comme je vous ai dit, je vous remercie d'avance et on vous tient au courant de nos prochains webinaires qu'on va organiser. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris le sondage, on vous prie de le prendre pour qu'on puisse avoir un aperçu sur votre satisfaction. Monsieur Yassine, on va vous contacter par la suite pour voir ceci. Notre école, je tiens à rappeler que notre école offre des certifications professionnelles dans ce cadre-là et vous allez recevoir de ces nouvelles par la suite, Inch'Allah. Donc, je vous remercie et au revoir. Donc, merci à vous.